Et si la clé pour lâcher prise ne résidait pas à savoir à qui vous vous accrochez, mais à vous libérer de la partie de vous qui ne veut pas lâcher prise? Lâcher prise émotionnellement peut donner l'impression de se perdre dans un labyrinthe d'émotions, un labyrinthe tortueux de souvenirs et de questions sans réponse. Mais la vérité est que la clé pour échapper à ce labyrinthe a toujours été en vous. Ce labyrinthe n'est pas là pour vous punir, c'est là pour vous apprendre. Et aussi accablant que cela puisse paraître, il existe une issue. Dans ce labyrinthe se trouve un chemin vers la liberté, non pas par l'oubli, mais par la compréhension. Chaque pas en avant commence par une question. Pourquoi tenez-vous le coup? Une fois que vous aurez trouvé la réponse, vous pourrez commencer à débloquer les murs qui vous entourent. Cependant, ce labyrinthe n'est pas une punition. C'est le reflet de la profondeur avec laquelle l'amour peut façonner et maintenir sa place à l'intérieur. Ce sentiment d'être coincé, de tourner autour des mêmes souvenirs et émotions, c'est comme errer dans un labyrinthe sans fin. Chaque rebondissement ramène à une douleur familière. Chaque tour semble resserrer l'emprise de l'attachement. Commençons par dénicher les liens invisibles qui vous font tourner en rond. La première étape vers le lâcher-prise émotionnel consiste à identifier ces liens invisibles. Parfois, ils apparaissent comme des pensées récurrentes, le même souvenir qui revient encore et encore, ou le besoin constant de tendre la main, même lorsque vous savez qu'il est temps de passer à autre chose. D'autres fois, ils se manifestent par une sensation physique, un nœud dans l'estomac, une douleur dans la poitrine, qui refait surface chaque fois que la personne vient à l'esprit. La visualisation est un moyen puissant de commencer à démêler ces fils. Imaginez la connexion entre vous et cette personne comme une corde, une ligne d'énergie chatoyante qui s'étend entre votre cœur et le sien. Ce cordon peut véhiculer des émotions, des souvenirs et même des sentiments non résolus. Pour commencer à vous libérer, visualisez-vous en train de tenir doucement ce cordon. Regardez-le bien. Que représente-t-il? Est-ce que cela porte le poids de mots non dits ou la douleur de moments qui ne se sont jamais produits? Maintenant, imaginez-vous couper ce cordon, non pas comme un acte de colère ou de rejet, mais comme une libération. La pratique du coupe-cordon, souvent utilisée dans le travail énergétique, symbolise le lâcher-prise des liens émotionnels qui ne vous servent plus. Imaginez le cordon se dissolvant ou s'éloignant, vous laissant plus léger, plus libre et plus maître de votre propre espace émotionnel. Mais reconnaître ces liens ne consiste pas seulement à les briser, il s'agit également de les comprendre. Pourquoi détiennent-ils encore autant de pouvoir? Est-ce à cause de l'amour, de la culpabilité ou de la peur? Lorsque la cause profonde devient claire, les fils qui semblaient autrefois incassables commencent à se desserrer d'eux-mêmes. Il est important de savoir que lâcher prise ne signifie pas nier l'importance de la relation. Au contraire, il s'agit d'honorer ce qu'il vous a donné tout en choisissant de ne pas le laisser vous définir. Chaque attachement raconte une histoire, non seulement sur l'autre personne, mais aussi sur vos propres besoins, désirs et vulnérabilités. Reconnaître cette histoire est la première étape vers sa réécriture. À mesure que vous commencez à libérer ces liens invisibles, le labyrinthe devient un peu plus clair. Le chemin à parcourir commence à prendre forme, non pas parce que la douleur est effacée, mais parce que le poids que vous portiez devient plus léger. Et avec cette version, le voyage continue. Un pas de plus vers la transformation des émotions qui vous ont retenu. L'alchimie, l'art ancien de la transformation, est la métaphore parfaite de ce processus. Tout comme les alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or, les émotions comme la tristesse, la colère ou la perte peuvent être transformées en clarté, force et paix. La première étape de ce processus est de vous permettre de tout ressentir pleinement, sans jugement. Les émotions refoulées ne disparaissent pas. Elles persistent, trouvant le moyen de refaire surface plus tard. La transformation nécessite de reconnaître leur présence
et de leur donner un espace pour se déplacer à travers vous. Les émotions sont des forces puissantes, capables de façonner les pensées, les décisions et même les sentiments de la vie. Mais lorsque les émotions négatives, comme la douleur, le regret ou le désir, ne sont pas traitées, elles peuvent devenir lourdes et stagnantes, comme une tempête qui ne se dissipe jamais. La clé du lâcher-prise émotionnel n'est pas de supprimer ces émotions, mais de les transformer. Cette transformation est un acte d'alchimie émotionnelle, transformant le poids du passé en fondement de la croissance. L'expression créative est l'un des outils les plus efficaces pour l'alchimie émotionnelle. Écrire, peindre ou même jouer de la musique peuvent devenir un moyen de libérer ce que les mots ne peuvent exprimer pleinement. Commencez par écrire une lettre, non pas à la personne que vous essayez de lâcher, mais à vous-même. Parlez honnêtement de vos sentiments, de vos regrets, et même de vos espoirs quant à ce qui aurait pu se passer. Il n'est pas nécessaire de se retenir. Une fois terminé, vous pouvez choisir de conserver la lettre comme reflet de votre voyage ou de la détruire comme acte de libération. Les deux options comportent le pouvoir de transformation. Une autre méthode puissante consiste à canaliser les émotions vers des actions physiques. Le mouvement, comme la danse ou même un exercice vigoureux, aide à libérer le corps des émotions qu'il emmagasine. Chaque pas, étirement ou rotation devient un moyen de libérer l'énergie emprisonnée par la douleur et le désir. L'art peut aussi servir de miroir. Lorsque vous créez, les sentiments qui vous habitent prennent forme à l'extérieur de vous, devenant quelque chose de tangible et de séparé. Un tableau ne représente pas seulement la tristesse, il la retient et permet de la voir de loin. Cette distance amorce le processus de libération émotionnelle, où le poids du sentiment commence à s'alléger. Les exercices de respiration amplifient encore cette transformation. Des respirations intentionnelles et profondes peuvent vous ancrer dans le moment présent, aidant ainsi à dissiper le brouillard persistant des émotions passées. Imaginez que chaque expiration libère un fragment de la lourdeur que vous portez, tandis que chaque inspiration attire la légèreté et la clarté. La beauté de l'alchimie émotionnelle réside dans sa capacité à enseigner la résilience. En transformant les émotions, les expériences qui ressemblaient autrefois à des fardeaux deviennent des sources de force. Ce qui était autrefois douleur devient sagesse. Ce qui était autrefois une perte devient un espace pour quelque chose de nouveau. Grâce à ce processus, le labyrinthe d'émotions devient moins accablant. Chaque sentiment transformé supprime un autre mur, ouvrant la voie à la liberté et à la paix. Et avec cette légèreté retrouvée, le voyage vers une véritable libération émotionnelle avance. Un pas de plus vers le silence intérieur. Le silence est un portail, une passerelle pour comprendre les émotions qui vous lient et trouver la liberté de lâcher prise. Lâcher prise semble souvent impossible à cause du bruit sans fin intérieur. La répétition des souvenirs, les conversations imaginées et les questions sans réponse. Ce bruit devient un piège qui vous entraîne plus loin dans le labyrinthe des émotions. Le silence offre cependant une issue. Il ne s'agit pas seulement d'une absence de son, c'est un état de transformation, un portail où la vérité derrière vos émotions peut enfin faire surface. Le pouvoir du silence réside dans sa capacité à détourner l'attention. Il redirige l'attention du passé et des distractions extérieures vers le moment présent, vous obligeant à affronter ce qu'il y a à l'intérieur. C'est là que commence véritablement le travail de lâcher prise. Le silence vous permet de vous asseoir avec votre douleur, non pas comme quelque chose à craindre, mais comme un message attendant d'être compris. Cela crée un espace pour traiter des sentiments que les mots ne peuvent souvent pas toucher. Mais entrer dans le silence n'est pas facile. Le calme initial peut être inconfortable, voire accablant, car il supprime les distractions qui ont masqué vos émotions. Mais c'est dans cet inconfort que commence la transformation. En restant avec lui, en laissant le silence faire son travail, les émotions enchevêtrées commencent à se desserrer. Des pratiques intentionnelles,
peuvent contribuer à rendre ce portail plus accessible. La méditation est l'un des outils de silence les plus puissants. Commencez par vous asseoir dans un espace confortable, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Remarquez comment le rythme de la respiration vous ancre dans le présent. Marcher dans la nature, loin du bourdonnement de la vie quotidienne, peut également ouvrir ce portail, permettant au calme autour de vous de refléter le calme intérieur. Tenir un journal après des moments de silence peut approfondir l'expérience. Les mots émergent souvent plus clairement après une réflexion tranquille, vous aidant à comprendre les émotions qui étaient autrefois si accablantes. Les exercices de respiration, tels que des inspirations profondes et des expirations lentes, vous ancrent davantage dans le moment présent, brisant les boucles mentales qui vous maintiennent coincés. Le silence, en tant que portail, n'offre pas de réponse rapide. Au lieu de cela crée un changement dans lequel le bruit s'estompe, la clarté augmente et les murs du labyrinthe commencent à s'effondrer. Dans ce calme, le processus de libération ressemble moins à une lutte qu'à un déroulement naturel. La liberté commence dans ce calme. Déconstruire des récits personnels, c'est comme décoller les couches d'une histoire à laquelle vous vous accrochez depuis trop longtemps. Lâcher prise ne consiste pas seulement à libérer une personne, il s'agit de se libérer de l'histoire que vous avez créée à leur sujet et à propos de vous-même. Ces récits personnels sont puissants. Ils façonnent la façon dont vous voyez la relation et souvent la façon dont vous vous voyez. Je ne retrouverai plus jamais quelqu'un comme eux. Ils m'ont rendu heureux. Si j'avais fait les choses différemment, nous serions toujours ensemble. Ces pensées se répètent, vous convainquant qu'elles sont des faits. Mais ce ne sont pas des faits, ce sont des histoires. Et les histoires peuvent être réécrites. Pour commencer à déconstruire les récits personnels, examinez de plus près ceux qui vous traversent l'esprit. Celles-ci sont souvent cachées dans vos pensées les plus douloureuses. Peut-être pensez-vous que vous n'êtes pas assez, ou que la relation était votre seule chance d'atteindre le véritable amour. Quel que soit le récit, il est important de le rendre public. Écrivez-le. Dites-le à voix haute. Nommez-le pour ce qu'il est. Une perspective, pas une vérité permanente. Une fois l'histoire claire, commencez à la remettre en question. Est-ce une image complète ou est-ce unilatéral, se concentrant uniquement sur le regret ou le désir? Par exemple, si vous continuez à vous dire « Ils étaient ma seule source de bonheur », demandez-vous « Est-ce vraiment vrai ?» N'y a-t-il pas eu des moments dans votre vie, même petits, où vous avez trouvé de la joie en dehors d'eux? Les récits exagèrent souvent, idéalisant le bien ou amplifiant le mal. En remettant en question ces extrêmes, vous créez un espace d'équilibre. La réécriture de votre récit est le point de départ de la véritable transformation. Au lieu de considérer la relation comme une perte, commencez à la considérer comme faisant partie de votre croissance. Par exemple, « Je n'étais pas assez pour eux » peut devenir « J'apprends ce que je mérite vraiment ». Essayez d'écrire une nouvelle version de l'histoire, dans laquelle vous êtes le héros et non la victime. Incluez ce que la relation vous a appris, comment elle a façonné votre résilience et comment elle vous a aidé à grandir. Une autre façon de réécrire ces récits consiste à utiliser des affirmations. Racontez à haute voix la nouvelle version de votre histoire chaque jour. Dites-le lorsque les vieilles pensées tentent de revenir. Au fil du temps, cette pratique commence à remodeler votre façon de voir le passé et vous-même. Déconstruire les récits personnels ne consiste pas à prétendre que le passé ne s'est pas produit. Il s'agit de voir les choses différemment. Il s'agit de réaliser que l'histoire que vous vous racontez ne doit pas nécessairement définir votre avenir. Chaque fois que vous choisissez de réécrire le récit, vous affaiblissez l'emprise qu'il exerce sur vos émotions. En l'ouvrant, le labyrinthe devient moins déroutant. Le poids du passé commence à s'estomper et la voie à suivre devient plus claire. Le détachement conscient ne consiste pas à couper les liens avec le passé. Il s'agit plutôt d'apprendre à vivre libre de son emprise.
Lâcher prise ne consiste pas à oublier quelqu'un ou à faire comme si les émotions n'existaient pas. Il s'agit de relâcher l'emprise que les souvenirs, les attachements et les attentes ont sur vous. Le détachement conscient est un art, une pratique délibérée de libération, non pas avec colère ou évitement, mais avec clarté et intention. Il s'agit de créer un espace en vous-même pour que la paix grandisse. La première étape dans la pratique du détachement conscient consiste à comprendre ce qu'est réellement l'attachement. L'attachement est la conviction que votre bonheur dépend de quelque chose ou de quelqu'un extérieur à vous. C'est une illusion puissante qui vous convainc que tenir bon comblera un vide ou assurera votre sécurité. Mais la vérité est que l'attachement bloque souvent la croissance, emprisonnant les émotions dans une boucle sans fin de désir et de résistance. Le détachement conscient commence lorsque vous vous concentrez sur vous-même. Au lieu de courir après la conclusion ou de vous accrocher à ce qui aurait pu être, dirigez votre énergie vers la compréhension de vous-même. Demandez « De quoi ai-je peur de lâcher prise ? Et quel besoin espérais-je que cette relation comblerait ?» Ces questions révèlent les couches les plus profondes de l'attachement, vous permettant d'y faire face avec compassion. Les rituels peuvent jouer un rôle clé dans ce processus. Créer un rituel personnel de libération aide à symboliser l'acte de lâcher prise. Par exemple, notez tout ce que vous ressentez à propos de la personne, les bons, les mauvais, les non résolus, et brûlez le papier en toute sécurité. À mesure que la fumée monte, imaginez que ces émotions s'éloignent de vous. Un autre rituel puissant consiste à rassembler des objets associés à la personne et à les placer dans une boîte. Scellez-le, non pas en signe de rejet, mais pour dire « cela ne me définit plus ». Les exercices de respiration et la méditation favorisent également le détachement conscient. Une pratique simple consiste à s'asseoir tranquillement, à fermer les yeux et à visualiser le poids émotionnel comme un sac lourd que vous portez. Imaginez-vous en train de le poser. Ressentez la légèreté qui s'ensuit. Chaque respiration devient un acte de libération, laissant place à la liberté. Le détachement ne signifie pas que vous cessez de vous soucier de la personne ou de la relation. Cela signifie reconnaître que votre paix n'est pas liée à leur présence ou à leur approbation. Il s'agit de récupérer votre pouvoir, la capacité de trouver de la joie, un but et un sens en vous-même, indépendamment des autres. À chaque étape de cette pratique, les fils d'attachement commencent à se desserrer. Ce qui ressemblait autrefois à un poids, vous tirant en arrière, devient une opportunité d'avancer. Le détachement conscient n'efface pas le passé, mais il permet de l'honorer sans y être lié. En franchissant cette porte, le labyrinthe devient plus léger. L'art du détachement conscient offre non seulement la libération, mais aussi la liberté de choisir la suite. L'exploration de réalités parallèles internes ouvre la porte à l'imagination de qui vous pouvez devenir au-delà du poids de l'attachement. Lâcher prise peut donner l'impression d'être coincé dans une seule version de soi-même, une réalité façonnée par la douleur, le désir et les liens avec quelqu'un qui n'est plus là. Mais au sein de chaque individu se trouvent d'innombrables soi potentiels, chacun façonné par des choix, des perspectives et des possibilités différents. Certaines de ces versions portent les fardeaux du passé, tandis que d'autres ont trouvé la liberté et la paix. Explorer ces réalités parallèles internes, c'est se connecter avec la version de soi-même qui a déjà lâché prise et se rendre compte que cette version est à notre portée. Commencez par imaginer votre moi actuel, tel que vous êtes maintenant, portant le poids émotionnel de l'attachement. Voyez clairement cette version, les pensées qui reviennent, les sentiments qui persistent et le sentiment d'être coincé. Maintenant, imaginez une autre version de vous-même, un moi qui a avancé, qui se sent léger et déchargé. Comment se comporte cette version de vous? Quelles pensées occupent leur esprit? À quoi ressemble leur quotidien? La visualisation est l'un des outils les plus efficaces pour entrer dans ces réalités alternatives. Fermez les yeux
et imaginez la version parallèle de vous-même qui a libéré la pièce jointe. Imaginez cette version souriante, libérée de la lourdeur que vous ressentez actuellement. Laissez-vous imaginer les étapes suivies par cette version pour trouver la liberté. Ont-ils accepté le pardon, trouvé de la joie dans de nouvelles expériences, ou se sont-ils concentrés sur leur croissance personnelle? Les détails de cette vie ne sont pas seulement imaginaires, ils sont des indices de ce qui est possible pour vous. Les méditations guidées peuvent pousser cette pratique plus loin, vous aidant à accéder à ces réalités internes avec plus de clarté. Après une séance, écrivez un journal sur l'expérience. Écrivez comme si vous viviez déjà comme cette version libre et autonome de vous-même. Décrivez les émotions, les actions et les changements qui définissent cette réalité. Ces réflexions agissent comme une carte pour vous rapprocher de cette version de vous. Explorer des réalités parallèles internes ne consiste pas à rejeter le présent. Il s'agit de reconnaître votre potentiel de croissance et d'évolution. Alors que la 6e porte s'ouvre, le labyrinthe commence à se déplacer. La version de vous-même qui a lâché prise devient plus qu'une simple vision. Elle devient un choix qui attend d'être fait. La sagesse des rêves lucides constitue un pont entre le conscient et l'inconscient, offrant un aperçu des émotions qui vous lient. Le lâcher-prise n'est pas toujours réalisé dans la vie éveillée. Parfois, les réponses que vous cherchez se cachent dans le vaste royaume inexploré de vos rêves. Le rêve lucide, la capacité de prendre conscience et de prendre le contrôle d'un rêve, constitue un outil puissant pour naviguer dans les sentiments non résolus et se libérer des attachements. Dans le monde des rêves, les frontières de la logique se dissolvent et le subconscient s'ouvre, vous permettant d'explorer les émotions d'une manière que l'esprit éveillé ne peut pas. Les rêves sont souvent le reflet de vos pensées et de vos sentiments les plus profonds, en particulier ceux liés aux relations et à la perte. Un rêve récurrent concernant quelqu'un de votre passé n'est peut-être pas un message de sa part, mais un message de vous-même, la façon dont votre esprit traite les émotions non résolues. Le rêve lucide offre un moyen d'entrer dans ces rêves avec conscience, d'interagir intentionnellement avec eux et de découvrir ce qu'ils tentent de révéler. Pour commencer, entraînez-vous à définir une intention avant de dormir. Dites-vous: ce soir, je prendrai conscience dans mes rêves. Tenez un journal à votre chevet et notez tous les rêves dont vous vous souvenez dès votre réveil. L'acte d'enregistrer vous aide à remarquer des schémas et renforce votre connexion avec votre monde de rêve. Une fois la lucidité atteinte, utilisez l'espace du rêve pour explorer vos émotions. Imaginez-vous face à la personne que vous avez du mal à lâcher prise. Prononcez les mots que vous avez retenus ou visualisez la rupture des liens de manière symbolique. L'environnement du rêve vous permet de traiter ces sentiments en toute sécurité, sans les contraintes de la réalité éveillée. Des techniques telles que la vérification de la réalité, demandez si vous êtes éveillé tout au long de la journée, aident l'esprit à reconnaître quand il rêve. Avec la pratique, cette conscience se répercutera sur le sommeil, ouvrant la porte à une exploration lucide. La sagesse acquise dans les rêves lucides apporte souvent une profonde clarté dans la vie éveillée. Les émotions qui semblaient accablantes commencent à paraître plus gérables. Les conversations que vous désirez avoir trouvent une solution. Et les attachements qui semblaient incassables commencent à se dissoudre à mesure que vous réalisez que leur emprise n'est pas aussi forte qu'il y paraît. Le labyrinthe des émotions commence à se déplacer à mesure que la sagesse des rêves révèle ce qui était autrefois caché. Même si les réponses ne semblent pas toujours entièrement formulées, l'espace du rêve offre de puissants aperçus de liberté et de paix, rappelant que lâcher prise est possible, même dans les endroits les plus inattendus. S'abandonner au flux de la vie ne signifie pas abandonner, mais avoir confiance que lâcher prise crée un espace pour ce qui est censé venir ensuite. Il y a une profonde liberté à réaliser que tout n'est pas censé être contrôlé. Les attachements qui semblent si lourds sont souvent liés à l'illusion de contrôle. La croyance que si vous vous accrochez suffisamment,
vous pouvez changer le passé ou façonner l'avenir. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vraie paix vient de l'abandon, non pas dans la défaite, mais dans la confiance. S'abandonner au flux de la vie signifie accepter l'impermanence et trouver la force de lâcher prise. Le flux de la vie est comme une rivière. Quand on s'accroche au rocher, en résistant au courant, on s'épuise sans jamais avancer. Lâcher prise est l'acte de relâcher votre emprise et de permettre au courant de vous transporter. Ce n'est pas de la passivité, c'est du courage. C'est la volonté de croire que la rivière sait où elle va, même si vous ne le savez pas. Des pratiques pratiques peuvent aider à cultiver cet abandon. La flottaison sensorielle, par exemple, consiste à s'allonger dans une piscine ou un réservoir flottant où l'eau soutient tout votre corps. La sensation d'apesanteur reflète l'acte de lâcher prise, enseignant à votre esprit et à votre corps ce que l'on ressent en perdant le contrôle. Une autre pratique est le grounding, également connu sous le nom de earthing, qui consiste à marcher pieds nus sur des surfaces naturelles comme l'herbe ou le sable. La connexion physique à la Terre nous rappelle que la vie est un mouvement constant et que vous faites partie de ce rythme. Se rendre ne signifie pas effacer le passé ou supprimer les émotions. Cela signifie leur permettre de circuler à travers vous sans résistance. Au lieu de demander « Pourquoi est-ce arrivé ?», la reddition demande « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce changement crée de la place pour une nouvelle croissance, de nouvelles expériences et un cœur plus léger. À mesure que le flux de la vie prend le dessus, l'attachement commence à se relâcher naturellement. La douleur ne disparaît pas du jour au lendemain, mais son emprise s'affaiblit à mesure que la confiance dans le processus grandit. Se rendre ne consiste pas à oublier ce qui a été perdu. Il s'agit de trouver un sens à ce qui reste et de créer un espace pour ce qui reste à venir. Lâcher prise n'est pas la fin du voyage, c'est le début de vivre pleinement le présent. Lorsque vous vous abandonnez au courant, vous ne vous permettez pas d'avancer avec la vie, plutôt que contre elle. C'est un changement profond, de la prise ferme à l'adhésion au rythme naturel de l'existence. Se rendre est un acte de bravoure, un acte de foi vers l'inconnu, confiant que le chemin se révélera au fur et à mesure de votre progression. Ce n'est pas une décision ponctuelle, c'est une pratique quotidienne. Chaque fois que vous relâchez le contrôle, vous invitez quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous arrêtez de vous accrocher à ce qui était pour faire de la place à ce qui pourrait être. Vous apprenez à faire confiance à la sagesse du fleuve, même lorsque la destination reste invisible. Dans cet abandon, vous trouvez la clarté. Les émotions que vous redoutiez, douleur, perte, incertitude, deviennent moins accablantes. Au lieu de vous noyer dedans, vous apprenez à flotter. Vous commencez à voir que le flux de la vie n'efface pas ce qui a précédé. Il le fait avancer, l'intégrant à quelque chose de plus grand. L'abandon n'est pas l'absence d'effort, mais la redirection de l'énergie. C'est choisir de se concentrer sur ce que vous pouvez faire maintenant, plutôt que sur ce que vous souhaiteriez pouvoir changer. C'est comprendre que certaines choses sont censées se terminer, alors d'autres peuvent commencer. Lâcher prise, ce n'est pas oublier, il s'agit d'honorer. Honorer ce qui était, tout en embrassant ce qui est. Il s'agit de relâcher l'emprise sur les rochers qui vous retiennent et de permettre au courant de vous guider vers des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Lorsque vous vous abandonnez au flux de la vie, vous découvrez que la liberté ne réside pas dans le contrôle du courant, mais dans le fait de le suivre. Vous commencez à vivre pleinement, non pas dans l'ombre du passé ou dans la peur du futur, mais dans la réalité vibrante du moment présent. Et dans cet espace, tout semble possible.